Universitat de París. Bonjour. Merci, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir pensé à cette intervention. Je vous remercie du fond du cœur, de toutes les façons. Je suis avec vous depuis quelques temps et j'aime beaucoup la maison. C'est très difficile avec le décalage horaire, je reviens de très loin et pour vraiment m'associer à cette cause. J'ai voulu axer mon intervention sur le point le plus important, le statut des réfugiés. C'est une question d'une importance capitale en Europe, en Afrique, partout dans le monde. Et aussi, pour nous, les défenseurs des droits de l'homme, c'est une question très importante du point de vue juridique. Mon intervention, j'ai voulu l'axer sur deux points, sur la qualité ou le statut du réfugié. Vous verrez bien sur le plan que j'avais envoyé que j'avais fait un lapsus, mais aussi révélateur. Je parlais des victimes au lieu de parler des réfugiés, et c'est parce que j'y pensais franchement. Donc dans une première partie, je parlerai du statut des victimes et surtout du statut des réfugiés, ce que je corrige. Je parlerai en deuxième temps de la situation de réfugiés au plan économique, c'est le statut économique des réfugiés. Il y a une confusion peut-être volontaire, une confusion qui mérite d'être éclairée. D'abord, je commencerai par une citation qui est de notre confrère, qui dit tout simplement que on ne peut pas fuir son pays si on l'aime, sauf s'il y a une raison. On ne peut fuir que s'il y a une raison, et cette raison est le motif de l'asile. Cette raison pousse la communauté internationale, a poussé la communauté internationale à créer des textes, des conventions. Ce sont les conventions qui protègent les personnes qui choisissent l'asile. Je vais bien parler des conventions internationales. La première, la convention de Genève. La question que je me suis posée tout le long de ces sujets est de savoir dans quelle mesure cette convention, aujourd'hui en 2013, assure protection maximale et impose une obligation aux États d'assurer la protection ou l'octroi du statut des réfugiés. Et ma réponse, peut-être parmi vous, on la partagera ensemble, n'est pas aussi sûre que certaines. Autrement dit, nous ne sommes pas sûrs aujourd'hui que les réfugiés sont protégés d'une manière unanime conformément à la Convention de Genève. Il y a eu une confusion dans les droits des réfugiés et dans leur statut. Le tout premier point que je développerai sur cette première partie du statut des réfugiés, c'est l'effritement du champ de protection. Autrement dit, la réduction du champ de protection des libertés fondamentales reconnues aux réfugiés. C'est parce que tout simplement, il y a une confusion en termes de droits et en termes de statut. La première de ces confusions, c'est la notion du statut de réfugié et la notion de demandeur d'asile. Lorsque la personne a obtenu le droit d'asile, elle a un statut, elle n'a plus de problème, c'est fini. Les problèmes sont d'un autre ordre juridique que de demande d'asile. C'est le problème de devenir comme les nationaux. Là, je rapproche les notions de droit privé international de la nationalité. C'est le droit d'avoir
le droit de citoyenneté. Pour bien comprendre cette illustration, je prendrai des exemples pour deux pays qui sont des pays phares, la France et l'Allemagne. Lorsqu'on parle des réfugiés, on confond les demandeurs et ceux qui ont le statut de réfugiés. Ceux qui ont le statut de réfugiés, dans ces deux pays, en Europe, ont déjà la possibilité de vivre loin de leurs inquiétudes initiales, loin des persécutions. Ceux qui ont le statut aspirent à la nationalité, aspirent à la citoyenneté. Et on voit qu'il y a une confusion entre le droit du sol et le droit du sang. Je vais bien reprendre ces deux points. La France a une tradition du droit du sol pour les réfugiés accueillis, reconnus sur le territoire français.